Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui les derniers arrivants de Art Impressions, les derniers tampons. Alors la plupart sont des tampons de Halloween, mais pas tous. Et il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, surtout dans la façon de s'en servir. Vous allez voir, moi je les ai trouvés assez sympas. Et je vais vous les montrer après. Mais d'abord je vais vous montrer les deux dice que j'ai pris chez eux d'ailleurs aussi, pour faire des cartes un peu plus originales. Alors là, il y a le dice pour faire des cartes à tirettes. Donc ici, vous mettez votre motif, vous tirez et ça dévoile le motif qui est dessous. Donc ça permet de faire ça un peu plus facilement que s'il faut le faire à la main. Donc voilà. Ensuite, il y a un dice pour faire un cadre 3D. Voilà. Donc vous voyez, là c'est pour le faire tenir debout derrière. Là c'est pour faire éventuellement une fenêtre, le dice de dessous. En fait, il y a 4 dice là-dedans, je crois. Ou 3, non 3. Voilà. Donc vous voyez, derrière, il y a l'explication pour vous montrer. Même si on ne parle pas anglais, normalement ça devrait arriver à être compréhensible. Et vous voyez ici le cadre avec le tampon, le dessin dedans. Donc voilà, ça peut être pour faire des cartes originales ou pour faire un cadre à poser quelque part ou un cadeau. Enfin, je fais confiance à votre imagination. Alors ensuite on passe au tampon. Alors il y a d'abord celui-ci, un hamster. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de l'occasion pour laquelle vous voulez faire la carte, vous mettez, vous lui mettez quelque chose de différent dans les mains. Alors vous pouvez lui mettre une fleur, un gruyère, une part de pizza, des bougies, voilà. Et d'ailleurs, donc je voulais vous dire aussi, c'est comme il y a beaucoup les souhaits sont, excusez-moi, les souhaits sont souvent en anglais et que je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas parler anglais. Je mets les traductions sur le site. Si jamais j'ai oublié dans la description du tampon de mettre la traduction et que vous en avez besoin, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds avec la traduction. Par exemple ici, age only matters if you're a cheese. L'âge n'a d'importance que si vous êtes un fromage, parce qu'un vieux fromage ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais par exemple. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite on va passer à quelques tampons de Halloween. Donc là il y a les citrouilles, les jack-o'-lantern. Voilà, ils sont montés sur mousse électrostatique. Là, il y a la tarte au potiron, pumpkin pie. La dame qui va aller chercher les bonbons déguisés en potiron. Là, il y a le couple déguisé, pareil, pour aller chercher les bonbons. Trick or treat. Ensuite, la sorcière avec ses chauves-souris et son chat. Donc un ballet standard équipé avec alors air hag, ils ont fait un jeu de mots avec airbag parce que hag c'est les sorcières, c'est voilà quelque chose pour protéger les sorcières. Ah, petite parenthèse parce que je l'ai encore entendu il y a pas longtemps, un chat noir ne porte pas malheur. C'est des vieilles croyances du Moyen-Âge mais qui n'ont rien de rationnel, rien de réel. Un chat noir c'est adorable et ça ne porte absolument pas malheur. Voilà. Ensuite, une autre souris, une autre sorcière, excusez-moi, avec son jack-o'-lantern. You say Mochi like it's a bad thing, ça veut dire tu dis que je suis ensorceleuse comme si c'était une mauvaise chose. Le Girls Night Out set, c'est pour les sorties entre filles. Voilà. Ensuite, la sorcière qui remue son popotin, comme vous aimez bien. Donc voilà, avec le die pour découper le popotin, le sentiment et le petit ressort, le petit wobble. Donc là par contre ils ont joué avec en anglais witches, les sorcières, et witch, le vœu. Donc meilleure sorcière ou meilleur vœu pour un bon Halloween. Et alors ensuite on passe au tampon que j'ai trouvé assez originaux, vous allez voir. Donc il y en a qu'un qui peut convenir pour Halloween, mais bon les autres vous pouvez les détourner aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà le premier. Alors c'est un beau cow-boy. Voilà. Et donc vous voyez derrière, sur celui-là je sais pas, on va bien voir. Vous avez le cow-boy en morceaux. Et avec les dies, vous découpez tous les morceaux. Et vous le remontez grâce aux attaches parisiennes. Voilà.
je vous montrerai tout à l'heure une carte que j'ai faite et je vous montrerai un petit tuto ensuite dans une autre vidéo. Donc après vous avez le même système avec la grenouille. Voilà. Les attaches parisiennes, le ressort, les dies et les grenouilles en morceaux. Le flamant rose. Voilà. Pardon. La dame qui danse. La Dancing Queen, exactement. Alors celui-là pour Halloween. Le petit, enfin le petit, c'est grand quand même, le squelette. Et après on passe aux tampons clear, transparents, qui sont des sets de tampons. Donc voilà, là vous avez les 3 petits cochons. Ah non, un cochon, un raton laveur et un renard. Les hiboux. Voilà. Là vous avez pareil des petits animaux. Les sorcières. Bat en anglais c'est les chauves-souris. Donc old bat, vieille chauve-souris. Voilà. Et le dernier, un set de tampons chats. Qui sont pour des cartes de bon rétablissement, mais vous pouvez les détourner. Par exemple celui-là, il peut être aussi pour un anniversaire. Ou vous pouvez détourner pour Halloween, pour plein de choses. Donc voilà, et donc je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec le petit squelette. Alors excusez-moi parce que là il est en train de... Voilà. Donc vous voyez, c'est pas évident là. Mais il bouge. Donc, vous voyez ça... En fait il est articulé. Voilà. Donc je vais vous faire un petit tuto juste après pour vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc voilà, j'espère que ces tampons vous plairont autant que les autres vous ont plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, à bientôt, au revoir.